Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Africains qui soutiennent Chiroma, c'est leur point de vue, hein. Ça c'est indiscutable. Hein. Chacun peut soutenir qui il veut. Je dois rappeler à tout le monde, et ceux qui soutiennent Chiroma, et ceux qui soutiennent Paul Biya, que le problème du Cameroun, essentiellement, c'est la présence militaire occidentale et le port de Douala. Le port de Douala. Vous savez que Bolloré est le propriétaire de tous les ports en Afrique, là, francophones. Ça appartient à Bolloré. Et quand on a votre port, le port, c'est l'entrée et la sortie. Celui qui contrôle la porte de prison est le patron de tous ceux qui sont dans la prison. Donc, même spirituellement parlant, le Cameroun est l'un des rares pays africains, notamment francophones, qui n'est pas colonisé par la France. Le fait seulement que le port du Cameroun appartient aux Camerounais. Nous, au Congo-Brazzaville, il y a un port, non? Vous savez, ce port-là, il appartient à qui? À Bolloré. Le port qui est à Pointe-Noire, là. Bah, les Congolais, ceux qui ne savent pas, je vous informe, le port, là, c'est pas pour vous, il appartient à Bolloré. C'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez moins d'emplois dans le port. À l'époque, il y a 30 ans, 40 ans de cela, au port, là, nos parents allaient, c'est-à-dire que le matin, tu as besoin d'argent, tu vas au port, là, tu reviens, tu as quelque chose. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Tu peux aller au port, là, tu reviens, bredouille. Ta famille, les gens vont continuer à attendre et pleurer. Parce que le port n'appartient plus aux Congolais, il appartient à Bolloré. Dire cela, c'est critiquer le pouvoir en place. Non. Je dis tout simplement ce que nous voyons. Ce port-là, dans la réalité, ne nous appartient pas. C'est différent du Cameroun. Le port de Douala, là, c'est pour le Cameroun. Je vais vous dire une chose. À la différence du Congo-Brazzaville, où le port ramène pratiquement rien à l'État, le port de Douala rapporte des milliards. Je dis bien des milliards. Et c'est géré par des Camerounais. Pas par les troupes de Bolloré, non. Des Camerounais qui sont employés par le Cameroun. Bolloré a porté plainte en France, il a porté plainte partout à la justice internationale. Il a perdu le procès face au Cameroun. Ça, c'est le travail de Biya. On peut le critiquer sur tout, mais ça là, c'est son œuvre. Comment vous appelez les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'OTAN, ils ont voulu installer une base militaire au Cameroun. La guerre dans le nord, là, hein, les séparatistes du nord, là, ce sont les Occidentaux. C'est le prix à payer parce que Biya n'a jamais voulu leur donner cet espace. Parce que selon les Occidentaux, le Cameroun, si vous avez le Cameroun, vous avez l'Afrique centrale. Si vous avez la RDC, vous avez pratiquement toute la région des Grands Lacs. Donc, si vous avez le Cameroun, vous avez la RDC, vous avez vous avez le contrôle de toute la zone. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, jusqu'au Tanzanie, machin, tout ça là. La RDC, c'est surtout parce que les ressources là, vous avez le contrôle. Et puis, vous allez empêcher de développer la région. Le Cameroun, c'est pour la sécurité. Vous pouvez déstabiliser n'importe quel pays en Afrique centrale à partir du Cameroun. Je reprends. Vous pouvez déstabiliser n'importe quel pays. C'est pour ça qu'ils voulaient avoir une base militaire.
Parce que la politique occidentale, notamment la politique américaine, qui est basée dans la puissance, la force, dérive du dollar. Mais pour protéger ce dollar-là, il faut avoir des bases militaires partout. Surtout dans des points stratégiques. Si vous avez ces bases militaires-là, vous êtes bon. Mais regardez, si les Occidentaux ont le contrôle de Kinshasa, mais Brazzaville est à leur portée, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir le meilleur président au Congo-Brazzaville, il sera toujours déstabilisé quand eux, ils veulent. Vous comprenez, non? Donc, il y a des points stratégiques qu'il faut avoir, qu'il faut contrôler. Parmi lesquels, le Cameroun. Parce que le Cameroun, là, si vous avez le Cameroun, vous avez toute la zone. Vous pouvez aller jusqu'au Nigeria. Vous comprenez? Nigeria, Niger, Tchad, Centrafrique, Congo-Brazza, Guinée, Gabon. Là-bas, c'est le Cameroun. Il faut prendre le contrôle du Cameroun. Biya, en refusant d'avoir une base militaire occidentale au Cameroun, eh ben, il est en train de créer, de les affronter. Et pour ça, il faut lui mener la guerre. Qu'est-ce qui vous surprend, les amis? Il y a quoi qui est surprenant là? Il y a quoi? Il n'y a rien qui est surprenant. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Que Chiroma ait gagné ou que Chiroma n'ait pas gagné. Le problème, c'est que eux, ils se mettent au milieu pour qu'ils déstabilisent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On affaiblit Biya, on lui dit, bon, tu nous donnes maintenant ce que nous voulons, et puis on te laisse garder le pouvoir. Ou bien nous, on va continuer à inciter Chiroma. Et on va chez Chiroma. Écoute, nous, on te soutient pour prendre le pouvoir. Mais tu dois nous donner ça, 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 ça et ça. Tu prends des engagements. Si tu ne prends pas des engagements, tu n'auras pas ça. Vous comprenez, non? C'est ça le problème. Le Cameroun est un enjeu de toute l'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest. Parce que si ils prennent le Cameroun, ben, le Nigeria qui a déjà Boko Haram sera facile à être déstabilisé. Et si ils contrôlent tout le Nigeria, ou le pouvoir au Nigeria, l'armée au Nigeria, l'AES ne va pas respirer. Les problèmes vont s'agrandir, s'aggraver. Les amis, c'est ça, c'est un travail, c'est une technique. Ils ne rigolent pas, ces gens. Ils ne sont pas comme nous. Vous comprenez, non? Ce que vous voyez au Cameroun, là, c'est au-delà des élections. C'est un enjeu occidental. C'est ça ce qu'on appelle la révolution des couleurs. Soyez bénis. Chaque planète a sa propre guerre.